La métropole du Grand Paris, comme tous aujourd'hui, a fait un constat terrifiant, c'est dramatique en Île-de-France et particulièrement sur la petite couronne, c'est la perte de la biodiversité. Vous le savez comme moi, depuis une quinzaine d'années, on a perdu 22% des oiseaux, on a perdu 73% de nos moineaux, 41% des oiseaux des milieux bâtis, on a perdu 33% des papillons. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire une liste beaucoup plus exhaustive. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire, collective, et on a développé ce projet avec la métropole du Grand Paris pour essayer de trouver des solutions à cette érosion de la biodiversité. On a cherché à savoir combien il y avait d'espèces présentes sur ce territoire, comment elles se répartissaient. Et une fois qu'on a posé le constat, qui a été un gros boulot de ces 18 derniers mois, on a envie aujourd'hui avec vous de réfléchir à un plan d'action, à des solutions pour valoriser cette biodiversité. C'est la diversité du vivant, diversité systémique, donc les espèces, la flore, la faune, la diversité fonctionnelle, les interactions entre ces espèces, comment elles se répartissent sur un territoire et comment elles circulent sur ce territoire. Et on a peu traité la diversité génétique aujourd'hui, mais dans le plan d'action, on pourra envisager évidemment de valoriser cette biodiversité génétique. On a considéré que toute unité végétalisée de plus de 100 mètres carrés avait un potentiel d'accueil de la biodiversité. Ça peut être une pelouse toute rase, ça peut être quelques arbres, ça peut être un grand bosquet, ça peut être un petit bois, ça peut être une grande prairie, une mare. À peu près 244 000 observations pour la flore. Attention, je dis bien observation, pas nombre d'espèces. Évidemment, on n'a pas autant d'espèces végétales sur la métropole du Grand Paris. Pour la faune, on a recensé 673 000 observations. Plus de gens observent de la faune et très majoritairement des oiseaux. Les oiseaux ont vraiment la cote. 94% des observations sont des observations d'oiseaux. Quelques insectes. Alors, les chauves-souris, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, peu de gens les observent, peu de gens rendent de l'information à l'intérieur des bases de données. En flore, on en a 1410, donc à peu près 1/6 de la flore potentielle d'Île-de-France. La flore de certains habitats, comme les grands milieux humides, qui est complètement absente. On a très peu de milieux humides de grands marais, par exemple dans la métropole du Grand Paris. Et en faune, on a 2414 espèces identifiées, ce qui est relativement important. Mais de la même façon, on a beaucoup d'espèces communes qui sont présentes sur le territoire, même si certains groupes ont de nombreuses espèces protégées, je pense notamment aux chiroptères. On a un croisement étroit entre la localisation des observateurs et la localisation des données. Alors vous allez me dire, évidemment, on observe là où on est, et on observe, nous naturalistes, toujours aux mêmes endroits, parce qu'on va dans des lieux intéressants ou avec un fort potentiel pour voir quelque chose. Donc du coup, on a une concentration des informations sur certaines localités, et puis des endroits entiers où on n'a pas de données. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que les données des bases de données sont beaucoup issues des études réalisées lors de projets d'aménagement. Quand on réalise une étude d'impact, aujourd'hui, réglementairement, on a l'obligation d'inscrire les données dans les bases de données. Donc, les communes qui ont peu de projets d'aménagement, qui ont une dynamique urbaine qui n'est pas sous la forme de gros projets d'aménagement, évidemment, il y a moins de recueil de données saisies dans les bases de données. Si je prends la commune du Raincy, par exemple, il n'y a pas de grand projet d'aménagement, donc elle n'a que peu de données qui ont été saisies dans les bases de données. C'est pas pour ça qu'elle est pauvre en biodiversité. Donc du coup, les données dont on dispose et la répartition de ces données n'a qu'une valeur très relative. C'est la valeur des observateurs
et non pas la réalité d'un territoire. Où est-ce que c'est intéressant qu'on connaisse bien la biodiversité pour savoir quelle action justement mettre en œuvre. Et puis savoir si on a vraiment besoin de connaître de manière exhaustive la biodiversité pour agir. On peut se dire que, ne serait-ce que dans tous les jardins, des pavillons, des petites copropriétés, des grands ensembles, si on a une action favorable pour les jardins, on aura plus de biodiversité, on n'a pas besoin d'aller faire un recensement au démarrage, on a juste besoin d'agir de manière efficiente.